Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast pour apprendre le français facilement. Je suis Rita. Et moi, je suis Diablo. Aujourd'hui, nous allons parler comment se présenter en français A1, B1. Que vous soyez débutant ou que vous vouliez améliorer vos bases, ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, on va découvrir des expressions simples et importantes pour dire qui vous êtes. Oui, et on fera ça ensemble. Vous écoutez, on discute, vous répétez. C'est la meilleure façon de progresser. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de partager si vous aimez. Parfait. Alors c'est parti. Vous êtes prête? Allons-y. Première partie, se dire bonjour et dire son nom. Commençons par les bases. La première phrase qu'on utilise quand on rencontre quelqu'un. Bonjour, je m'appelle... Par exemple, bonjour, je m'appelle Diablo. Répétez avec moi. Bonjour, je m'appelle Diablo. Super. Voici une autre façon, un peu plus informelle. Salut, moi, c'est Rita. Essayez salut, moi, c'est votre prénom. On écoute encore une fois et vous répétez. Bonjour, je m'appelle Diablo. Salut, moi c'est Rita. Maintenant, comment dire son âge? Facile. J'ai 20 ans. Exemple, j'ai 25 ans. Répétez, j'ai 25 ans. Pour demander l'âge à quelqu'un, on dit « Quel âge as-tu » ou, en version polie, « Quel âge avez-vous » Par exemple, « Quel âge as-tu, Rita » Je réponds, j'ai 30 ans. Vous pouvez pratiquer avec votre âge. Quel âge as-tu? J'ai votre âge en. Deuxième partie. Dire son âge. Maintenant, comment dire son âge? Facile. J'ai 20 ans. Exemple, j'ai 25 ans. Répétez. J'ai 25 ans. Pour demander l'âge à quelqu'un, on dit « Quel âge as-tu » ou en version polie « Quel âge avez-vous » Par exemple, « Quel âge as-tu, Rita » Je réponds, j'ai 30 ans. Vous pouvez pratiquer avec votre âge. Quel âge as-tu? J'ai, votre âge, en. Troisième partie. Parler de sa nationalité. À présent, on parle de la nationalité pour dire « Je suis français » ou « Je suis française » selon votre genre. Exemple, « Je suis espagnol » ou « Je suis espagnol ». N'oubliez pas qu'en français, les adjectifs de nationalité changent avec le genre. Essayez de dire « Je suis canadien »,« canadienne ». Et pour demander la nationalité, « Tu es d'où » ou « Vous êtes d'où » Par exemple, « Tu es d'où, Rita » Je réponds « Je suis d'Italie ». C'est simple et naturel. Quatrième partie, parler de son métier. Maintenant, parlons du métier. Pour dire ce que vous faites, je suis étudiant ou je suis étudiante. Je suis professeur, etc. Exemple, je suis infirmier ou je suis infirmière. Et pour demander « Tu fais quoi dans la vie » ou plus formel « Quel est ton métier » Réponse, je suis serveur ou je travaille dans un restaurant. C'est une bonne occasion d'apprendre des métiers basiques. Cinquième partie. Parler de sa famille. On peut aussi parler un peu de sa famille. J'ai un frère ou j'ai 2 sœurs. Exemple, j'ai une sœur et un frère. Ou dire mes parents s'appellent. Exemple, mes parents s'appellent Jean et Marie. Vous pouvez aussi dire je suis fils unique ou je suis fille unique. Sixième partie. Dire où l'on habite. Parler de son lieu d'habitation est très courant. J'habite à Paris ou j'habite en France. Pour demander tu habites où? Exemple, tu habites où, Rita? Je réponds j'habite à Lyon. Répétons ensemble. J'habite à Lyon. On passe à 8e partie, ses goûts et loisirs.
Une façon sympa de se présenter, c'est aussi dire ce que l'on aime. J'aime le football ou j'aime lire. Vous pouvez aussi dire « Mon loisir préféré, c'est la musique ». N'hésitez pas à dire je n'aime pas le sport. On passe à 8e partie. Poser des questions simples. Dans une conversation, poser des questions est important. Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Et aussi, qu'est-ce que tu fais? On répète tous ensemble ces questions. Comment tu t'appelles? 9. Formule de politesse. On va parler maintenant des formules de politesse. Ce sont des petits mots très importants en français. Ils rendent vos conversations plus agréables et montrent que vous êtes respectueux. Par exemple, commencez toujours par dire « s'il vous plaît ». Exactement. Par exemple, quand vous demandez quelque chose, dites « un café, s'il vous plaît ». Essayez avec nous. S'il vous plaît. Et quand quelqu'un vous aide ou vous donne quelque chose, dites « merci ». Simple et efficace. Merci. Répétez avec moi « merci ». Bravo! Si jamais vous bousculez quelqu'un ou que vous voulez attirer l'attention, dites « excusez-moi ». Par exemple, « excusez-moi, où est la gare ?» Allez, répétons « excusez-moi ». Très bien. Et quand quelqu'un vous remercie, vous pouvez répondre « de rien ». Ça veut dire « you're welcome ». Par exemple, « merci »,« de rien ». Réécoutez et répétez « de rien ». Enfin, pour dire au revoir à quelqu'un qu'on va revoir, dites à bientôt. Ça veut dire see you soon. Exemple, à bientôt mon ami. Répétez, à bientôt. Voyons tout ça ensemble une dernière fois. Répétez après moi bien lentement. S'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. De rien. À bientôt. Voilà un mini-dialogue. On finit par quelques dialogues simples. Par exemple, Bonjour, je m'appelle Diablo. bonjour Diablo, je suis Rita. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Et toi? J'ai 30 ans. Tu es d'où? Je suis de France. Moi, je suis d'Italie. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant. Et toi? Je suis professeur. Écoutez encore une fois et répétez avec nous. Bravo à vous. On a vu beaucoup d'expressions pour se présenter. Continuez à pratiquer. Vous progressez déjà. Oui, pratiquez à voix haute, dans la rue, avec des amis, ou même devant un miroir. On vous pose une dernière question pour la communauté. Quelle est la première chose que vous faites le matin? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous pour ne rien manquer, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir et bonne journée.